Alors, j'arrête la bourse. Oui, j'arrête la bourse. Non, pas moi, mais peut-être ça pourrait être que vous. D'accord? Et la raison pour laquelle je dis ceci, c'est parce que la période actuelle va vous tester. Et il faudrait avoir l'humilité nécessaire afin de pouvoir accepter d'avoir commis une erreur ou accepter de supporter. Et très souvent, c'est facile à dire, difficile à faire. Tout simplement parce que la conception d'investissement à long terme est complètement incomprise. Les gens pensent qu'investir à long terme, c'est une question de durée. Non. Investir à long terme, ce n'est pas une question de durée. C'est une question de flexibilité. D'accord? Car le long terme n'est qu'une succession de décisions à court terme. Ok? Je vais lire un message. Et ce message, ça me fait mal parce que je comprends cette personne. Ok? Mais je sais également qu'il n'est pas préparé pour ce qui arrive. Ok? J'aimerais pas sonner alarmiste. Et quand je dis ce qui arrive, je parle du long terme en réalité. Parce que le long terme, c'est ça. Le long terme, c'est savoir pouvoir encaisser des pertes de 50% et rester stoïque. Pas rester stoïque parce que on est patient. D'accord? Mais rester stoïque parce qu'on se concentre sur l'essentiel. L'essentiel, ce sont les fondamentaux qualitatifs et quantitatifs de la compagnie. Ok? Le prix, je dis bien le prix de l'action. Ok? Si vous vous focalisez sur la variation du prix de l'action, à long terme, vous allez avoir des soucis. Parce que tôt ou tard, qu'importe la compagnie, vous devez être prêt à subir une baisse pareille. Je vais lire le message. J'avais choisi il y a quelques années d'appliquer la méthode DCA. Déjà, je m'arrête là. Le DCA, faites attention. Sur deux valeurs qui pour moi étaient plus que prometteuses. Meta et Paramount Global. Deux entreprises que je connais bien d'ailleurs. Pour en arriver à un PRU à l'heure d'aujourd'hui aux alentours de $195 sur Meta et $28 sur Paramount. 70% de mon portefeuille sur Meta et 30% sur Paramount. Résultat des courses, presque 4 ans après, moins 48% sur mon portefeuille. Je ne suis évidemment pas du genre à regarder le cours d'une action au jour le jour, mais l'investissement boursier relève plus de la chance que de l'analyse et ou du bon sens aujourd'hui. Donc, monsieur nous dit qu'aujourd'hui, il est convaincu que investir en bourse, d'accord, c'est de la chance. D'accord, qu'aujourd'hui l'analyse n'a pas sa place ou bien le bon sens n'a pas sa place. Tout simplement parce qu'il perd 48% sur deux entreprises qui sont Meta et Paramount. C'est navrant car à la base, j'espérais obtenir à l'horizon 5-10 ans un placement correct. J'espère maintenant qu'au mieux récupérer mes PRU, extrêmement déçu car à présent, je suis forcé de constater que seul le trading paie et encore. Bon courage à tous et n'hésitez pas à me donner vos points de vue et conseils. Bien à vous. Alors, ce message-ci me touche parce que je suis sûr et certain qu'il y a beaucoup d'autres personnes dans cette situation-là. D'accord? Vous me parlez de deux valeurs. D'accord? Deux entreprises. Déjà, premièrement, la première chose que vous avez fait dans votre portefeuille, qui est la première erreur, vous êtes extrêmement concentré. Je ne dis pas que si vous étiez diversifié, vous n'allez pas avoir moins 48%. Non. Mais c'est ça qui vous met encore le plus mal à l'aise. Parce que vous vous dites, à la fin, est-ce que ces deux investissements-là seront rentables? Avant même de parler de ces deux investissements-là, je vais vous dire une chose. Investir à long terme, c'est ça. C'est exactement ce que vous voyez. Vous avez commencé à investir sur ces deux entreprises il y a 4 ans, n'est-ce pas? Et vous avez un horizon de temps 5-10 ans. On n'est pas encore à la 5e année. Et on n'est pas encore à la 10e année non plus. C'est comme je disais tantôt, ce n'est pas une question de durée. C'est une question de flexibilité. Et pourquoi est-ce que je le dis? C'est que Paramount, l'entreprise dont vous parliez présentement, excusez-moi de parler en vouvoiement ici, donc l'entreprise dont vous parlez présentement, qui est Paramount Global, vous a donné un prix de sortie dernièrement. Ok? Vous n'avez peut-être pas prêté attention au prix de sortie de Paramount. J'ai fait une analyse sur Paramount sur cette chaîne. Et je vous avais dit que Paramount, ici, c'est une entreprise entre 40 et 60 dollars l'action. Et si vous regardez les actions de Paramount s'est échangé, je pense, aux alentours du mois
de novembre ou d'avril, quelque chose comme ça, pendant la période des mêmes stocks. Je pense que Paramount, c'est une entreprise qui se vendait. Je vais juste mettre ça ici, Daily Range, je vais mettre ça sur 2 ans. OK? Donc, on va mettre ça ici, sur 2 ans, on va mettre ça là. OK. Ça fait 4 ans que vous êtes investisseur sur Paramount. 4 ans. Donc, je présume que vous avez connu ce prix de 88 $ en 2021. Sachant que Paramount ne vaut pas plus de 60 $, en tout cas à l'état actuel des choses, vous aurez dû vendre vos actions depuis. D'accord? Donc, de ce côté-là, déjà, le marché vous a donné une opportunité de sortie que vous n'avez pas reconnue parce que je pense qu'il y a quelque chose, vous n'êtes pas préparé à investir à long terme. Vous n'êtes pas préparé à investir à long terme. Avant d'investir dans une compagnie, je sais déjà à quel prix je vais sortir et pour quelles raisons je vais sortir de l'entreprise, qu'importe le prix. OK? Donc, il faut savoir remettre en question, je dis bien, il faut remettre en question perpétuellement sa réflexion de départ. Ne pas juste se dire, parce que je suis en perte aujourd'hui, ne pas juste se dire que bon, soyons patients, c'est le long terme. Comme si ça arrangeait quelque chose. Et que patient n'arrange rien du tout. D'accord? Il faut regarder uniquement les fondamentaux qualitatifs et quantitatifs. Je suis quelqu'un, je possède Meta. Je dors sur mes 2 oreilles avec Meta en portefeuille. Et je connais certaines personnes qui ne parlent qu'en mal de Meta. Mais ce qui est drôle, les gens qui parlent en mal de Meta plateforme commandent sur Facebook, d'accord, ont un Instagram ou bien leurs enfants ont un Instagram et ont un WhatsApp. C'est drôle pour une entreprise qui va mourir ou bien pour une entreprise qui est en perte de vitesse. Extrêmement drôle. Donc vous voyez que les gens ne se rendent même pas compte que l'entreprise qui sont en train de critiquer, ils l'utilisent au jour le jour. Et c'est pas tout le monde qui l'utilise parce que dans ce monde, on est plus de 2 milliards et Meta ne réunit que, voilà, mensuellement aux alentours de 1 milliard 500, pas mensuellement, mais de manière journalière, c'est 1 milliard 500 qui communiquent sur la plupart de ces plateformes. OK? Donc, quand vous allez analyser Meta, posez-vous la question. 2 milliards de personnes ou bien 1 milliard 500 journaliers, ça vaut combien? Ça a quelle valeur pour un annonceur? Vu qu'on est dans le domaine de la pub, ça a quelle valeur? C'est pas une question de métavers. Le métavers peut être une lubie qui ne va peut-être pas marcher. Et ils peuvent se permettre de le faire. Donc si vous regardez Meta sur du point de vue du métaverse, je pense qu'on a que de faire une erreur. Parce que ce n'est pas la chose qui devrait vous intéresser. La chose qui devrait vous intéresser, c'est le business le premier business de Meta qui est la publicité. La publicité. Et la publicité en ligne, c'est un business qui ne fait qu'augmenter. D'accord? Donc, la publicité se déplace du offline vers le online. Et quand vous êtes sur le online, vous faites business avec qui? Google, Amazon, Meta, ou bien encore les autres systèmes de... Voilà, on peut rajouter les autres. On va le dire comme ça. Donc, aujourd'hui, si vous n'êtes pas prêt à investir à long terme, d'accord, à supporter des variations de 50% sans sourciller, d'accord, allez acheter un ETF. Et même là, je ne vous garantis même pas que vous allez faire, vous n'allez pas avoir des moins de 50%. D'accord? Ça demande de la préparation. Le mental doit jouer son rôle. Et le mental ne peut jouer son rôle que si vous êtes préparé du point de vue compétence. D'accord? Du point de vue compétence. Donc, il faut connaître vos compagnies. Aujourd'hui, tu parles de trading, que tu es sûr que le trading a plus de succès aujourd'hui qu'investir à long terme. Je suis sûr et certain que c'est faux. D'accord? Je suis sûr et certain que c'est faux parce que j'investis à long terme. J'investis à long terme, mais je ne me berce pas d'illusions à long terme. Je sais également que je suis mon premier ennemi à long terme parce que il est facile pour moi de croire quelque chose qui n'est plus vrai aujourd'hui, tout simplement parce que mon ego va vouloir prendre le dessus. Personne n'aime avoir tort. Personne n'aime se remettre en question. Mais quand vous décidez d'investir à long terme, il faut accepter de se remettre en question. D'accord? Donc, les entreprises que vous avez présentement en portefeuille, celles sur lesquelles vous êtes en train de payer de l'argent, ce n'est pas forcément parce que vous avez tort. C'est parce qu'à court terme, le marché vous donne tort. D'accord? Rappelez-vous que le long terme, ou bien le futur, n'est que, voilà, le futur ressemble au présent, sauf que c'est juste plus long. C'est exactement ça. Le futur ressemble au présent, sauf que c'est juste plus long. D'accord? Et à long terme, la seule certitude que vous pouvez avoir sur un horizon de temps, c'est qu'on sera tous morts. Ça, c'est la certitude que vous devez avoir. Mais quand on parle d'investissement, la flexibilité est de mise. Un business qui rapporte beaucoup d'argent aujourd'hui pourrait ne plus rien rapporter demain matin et il faudrait accepter que c'est comme ça maintenant.
Est-ce que c'est le cas de Facebook? Je dirais que non. Et je peux également me tromper. Et c'est justement par rapport à une protection pour me protéger contre ma bêtise que j'essaye de pondérer mon portefeuille dépendamment de mes convictions. Je ne serai pas investi à 70% sur Meta. Donc, ce n'est pas une critique, c'est juste une observation. D'accord? C'est juste une observation. Ça peut ressembler à une critique, mais si vous étiez diversifié, si vous aviez investi dans plusieurs entreprises différentes, dans des secteurs différents, peut-être même dans le même secteur d'activité, je dirais toujours, parce que la diversification, elle peut être géographique également, ou bien elle peut juste, voilà, ça peut être en numéraire si vous voulez, d'accord? Peut-être vous aurez été plus calme. Aujourd'hui, vous ressemblez à quelqu'un qui va baisser les bras en bourse, qui parle maintenant de récupérer son PRU de départ, alors qu'on vous a donné l'occasion de le faire en 2021. Qu'est-ce que vous faisiez à ce moment-là? Qu'est-ce qui vous est passé en tête à ce moment-là? Vous avez voulu plus? Vous avez pensé que l'entreprise peut valoir plus que ça? N'est-ce pas? C'est la situation dans laquelle on va se retrouver quand on fait du DCA, investir à la hausse comme à la baisse. D'accord? Ça n'a aucun sens. C'est la raison pour laquelle quand on décide d'acheter une entreprise, on se garde une marge de sécurité. Parce qu'on sait que tôt ou tard, les choses pourraient tourner au vinaigre. Tous les investisseurs se trompent. Je pourrais vous donner une liste d'investisseurs qui se trompent depuis, enfin pas qui se trompent, mais qui ne gagnent pas d'argent depuis plusieurs années. Avant d'y arriver, je vais parler d'une vidéo qui, selon moi, est une vidéo d'utilité publique. Je dis bien, c'est une vidéo d'utilité publique. Donc, je vais aller sur la chaîne EIP. D'accord? Il a fait une vidéo il y a quelques temps où il parlait du concept d'investissement à long terme. Il disait ceci: pour investir à long terme, il faut savoir perdre à court terme. Oui, il faut savoir perdre à court terme. Toutes les années ne ressemblent pas à 2020. D'accord? Toutes les années ne ressemblent pas à 2020. Si vous prenez un graphique, vous allez voir que les marchés ne font pas une ligne droite à long terme. Non. C'est une succession de zigzags, d'accord, en escalier qui nous ramène vers le haut. Et à certains moments, on connaît des périodes comme celle-ci, d'accord? La vidéo, c'est EIP, donc, qui est une très belle chaîne, d'accord? J'aime bien écouter ce qu'il dit. Et parfois, j'aime également ses résumés de livres parce que j'ai l'impression qu'on lit souvent les mêmes livres. Il a un livre ici que j'ai beaucoup aimé, qu'on appelle Quality Investing. Il a présenté dernièrement, qui est un excellent livre, d'accord? Si vous pouvez le prendre ici en anglais, tant mieux. Donc, je vais vous montrer la vidéo dont je parle ici tantôt, qui est une belle vidéo, une excellente vidéo. Je vous encourage vivement à aller la regarder, surtout en cette période-ci. La vidéo, c'est celle-ci. Savoir perdre pour gagner à long terme. Savoir perdre pour gagner à long terme. Oui, c'est ce qu'il faut faire. Le long terme, ce n'est pas juste les fondamentaux qui sont bons, le dividende qui augmente, l'entreprise qui verse un dividende depuis 400 ans, ça continue à augmenter de 40% par an, on ferme les yeux, on dort. Si on prend l'exemple de Troisième, je ne dis pas que Troisième, c'est une mauvaise entreprise, mais il y a toujours des nuages gris à l'horizon sur une opportunité d'investissement. Et ça ne veut pas dire que dans les 5 ans à venir, les nuages vont se dissiper. Ça peut rester, les nuages peuvent rester gris pendant 5 ans à 7 ans. Pendant ce temps, qu'est-ce que l'entreprise fait? Elle continue à livrer la marchandise. D'accord? Je peux prendre l'exemple de plusieurs entreprises que vous voyez comme exceptionnelles aujourd'hui, mais qui pendant une période de temps n'ont rien fait du tout d'exceptionnel. On en parle? Microsoft. Je dis bien Microsoft. Le Microsoft que vous connaissez aujourd'hui, qui a des trillions de dollars aujourd'hui. Je mets Microsoft, MSFT. Vous allez voir les actions de Microsoft dans les années 2000. Microsoft n'a presque rien fait du tout. Pourtant, si vous allez regarder les chiffres de cette compagnie-là, elle gagnait de plus en plus d'argent, les bénéfices nets étaient de plus en plus croissants. Mais le marché n'acceptait pas ça. Le marché ne donnait pas raison à cette compagnie-ci. Aujourd'hui, on voit Microsoft à des niveaux extrêmement élevés. Donc, je vais juste mettre ça ici. Microsoft, prendre ça, je ferme ça. On va le mettre ici. On va l'agrandir totalement. Je cherche où est-ce qu'il se retrouve. Voilà, il est là. OK? Et je vais le baisser comme ça. On va juste prendre ça. Je n'ai pas l'habitude de venir utiliser de l'analyse technique ici, mais c'est juste pour vous montrer graphiquement à quoi ça ressemble. Tu vois cette période-ci? Entre 2001, d'accord, et 2012, tu as investi dans cette compagnie, tu n'as presque rien gagné. Oui, 2001-2012, ça fait combien d'années? Ça fait 11 ans.
11 ans, tu ne gagnes presque rien du tout. Va regarder les bénéfices nets de cette compagnie sur les 11 ans en question. Tu verras quelque chose de différent. Ça racontait une toute autre histoire. Parce que les gens disaient que non, Microsoft, c'est la même chose. Ils sont beaucoup trop accrochés à, voilà, à Windows, à Word. Pendant ce temps, Apple a encore de prendre le dessus avec les smartphones, etc. Il y a une succession de mauvaises décisions ici. Et également, il y a eu également de bonnes décisions. Aujourd'hui, on parle du cloud. Tu penses que le cloud a commencé quand Satya Nadella est arrivé? C'était déjà bien avant. On a commencé bien avant. D'accord? Xbox qu'on critiquait aujourd'hui. Tu vois à quel niveau on est aujourd'hui? D'accord? La suite Office qu'on critiquait, tu vois à quel niveau on est aujourd'hui? C'est indispensable pour le cloud aujourd'hui. Donc, investir à long terme, c'est aussi ça. Tu parles de Coca-Cola. Je te prends des exemples. Voici Coca-Cola. Tu vois Coca-Cola aujourd'hui, on parle toujours de Warren Buffett qui a un dividende supérieur à 20%. Je dis bien supérieur à 20% parce que je n'ai pas le véritable chiffre exact, mais c'est bien plus élevé que ça. Son dividende aujourd'hui, c'est aberrant. Tu vois cette période-ci? Entre 2000 et 2009, il n'y a rien du tout qui s'est passé ici. Je dis bien rien du tout. Rien du tout. Ok? Ça, c'est Coca-Cola. Tu veux quoi encore? Tu veux Walmart, WMT. D'accord? Investir, ce n'est pas juste une ligne droite. Tu vois ça? WMT, d'ici à là. C'est la même chose. Ça ne bouge pas du tout. Ça ne bouge pas du tout. Pourtant, les bénéfices nets continuent à augmenter. Et ce n'est pas la première fois. D'ici à là, ça ne bouge pas du tout. D'accord? Tu veux parler d'une autre chose? On peut parler ici de Moody's, qui est une excellente entreprise que Warren Buffett a acheté en pleine crise financière. Tu vois, entre 2007 à 70 $ et à peu près le plus bas en 2010 par là, à 21 $. Aujourd'hui, on se retrouve à combien? C'est beau de voir ça à long terme, n'est-ce pas? C'est très mignon. Chaque entreprise a une histoire pareille. Chaque entreprise. L'entreprise qu'on appelle aujourd'hui, comment on appelle ça? Amazon, AMZN, qui perd de l'argent aujourd'hui, enfin pas de l'argent, qui a une décote substantielle aujourd'hui en bourse, cette entreprise-là, voici à quoi elle ressemble. D'accord? Si on te met juste cette partie-ci, ici, cette période-ci, il n'y a presque rien qui s'est passé ici. Et maintenant, quand tu regardes ça, c'était aux alentours de 2 $. Aujourd'hui, on est à combien? À 100 $. Tu penses qu'il y a combien de personnes qui ont investi sur Amazon à ce niveau-ci qui sont encore là jusqu'à aujourd'hui? Beaucoup de gens ont vendu Amazon. Donc, ils ont été flexibles avec le temps, ils ont abandonné. C'était facile de dire que non, j'investis pour le long terme. Investir à long terme, c'est aussi la flexibilité. Il faut accepter ce genre de variation-ci. Il faut accepter ce genre de variation-ci. OK? Je pourrais te dire aujourd'hui que les PRU que tu as sur Meta à 200 $, alors que Meta coûte aujourd'hui à combien? Meta coûte aujourd'hui à moins de 100 $. Ton PRU est bon. Parce que ça par rapport aux 40 milliards que Meta rapporte, ça représente un rendement de 7%. Ton PRU est bon. Aujourd'hui, Meta, par exemple, tu vas te dire que non, mais il ne rapporte pas d'argent, le métavers, etc. Pose-toi les bonnes questions. Actuellement, tu ne te poses pas les bonnes questions. Est-ce que c'est le marché qui se trompe ou bien c'est toi est-ce que c'est toi qui es en train de faire une erreur? Moi, je pense que le marché se trompe. Mais c'est ce que je pense. D'accord? C'est ce que je pense. Penser, c'est bien, mais est-ce que j'ai des éléments qui me permettent de me dire qu'à long terme, et le long terme ici, ce n'est pas qu'une question de durée, à long terme, cette entreprise aussi pourrait s'en sortir. Pour les éléments factuels, je les ai. Je pourrais te les donner. Mais également, si tu es investisseur sur Facebook depuis 4 ans, je pense que tu as eu le temps de lire les rapports financiers. D'accord? C'est ça, investir en bourse. Il faut passer par ça. Il faut passer par ça. Je te montre une entreprise. J'en ai parlé sur une de mes vidéos ici. La première vidéo sur la chaîne, on parlait d'une entreprise qu'on appelle McKesson. Tu penses que pendant McKesson, toute cette période, ça a été facile pour un investisseur? Ça a été facile? Aujourd'hui, tu vois ça comme ça, tout le monde est content. Ah ouais! Va regarder ce que je disais à cette période-là. Va regarder. Tu penses que ça a été facile? Non. Investir, c'est ça. C'est ça aussi. Sur Air Liquide, dont tout le monde parle ici aujourd'hui. Air Liquide, je vais mettre Air Liquide. Ok, on prend Air Liquide, d'accord? Regarde les actions de Air Liquide. Tu penses que ça a été facile? Regarde cette période-ci. Regarde cette période. D'accord? C'est sûr que ce n'est pas 4 ans, mais regarde cette période. C'est presque du surplace. Ce n'est pas facile à investir. Regarde cette période, 2001 à peu près à 2009. Tu ne gagnes rien du tout. D'accord? Oui, entre-temps, tu as gagné, mais boum, le marché est revenu plus bas, au niveau de 2009. Au niveau de 2001. D'accord? Et si tu investissais à long terme, c'était facile à dire dans la durée. Mais le long terme, c'est aussi ça. Si tu perds du 50% aujourd'hui, et on te dit,
Voilà, l'entreprise dans laquelle tu investis, 50% de décote, qu'est-ce que tu fais? Ah non, je reste patient, c'est le long terme. Je suis confiant. Mais si on te dit aujourd'hui que l'entreprise dans laquelle tu as investi, il y a une décote de le prix est 50% plus bas à ton 50% inférieur à ton PRU. Et ça, c'est parce que les banques aujourd'hui sont en faillite totale, le dollar va disparaître, etc. Est-ce que tu auras la même réaction? Non. Donc, c'est une question de flexibilité également. Et il ne faut pas peur il faut pas avoir peur de se remettre en question chaque fois. D'accord? Ce n'est pas juste, je vais m'asseoir sur mon petit tabouret et je vais regarder l'horizon, je suis là pour le long terme. Tu es là pour le long terme, mais c'est ça le long terme. Si tu ne sais pas, c'est ça le long terme. C'est ça le long terme dont on parle ici. Quand tu vois les gens comme Warren Buffett faire du 20% en moyenne, tu dis, ah ouais, je peux aussi le faire. Le stock picking met à rude épreuve vos nerfs. C'est pour ça que je vous dis, sélectionnez uniquement la qualité. Et cette question qu'on appelle méthode DCA, tu fais du DCA, donc tu es la preuve vivante que le DCA, c'est aussi ça. Mais on va te dire que non, mais il fallait faire du DCA sur les actions à dividendes. Ok, je connais des actions à dividendes sur lesquelles on pouvait faire du DCA de manière aveugle. General Electric, non, c'est pas ça ici, c'est General Electric. Donc, je ne sais pas si vous connaissez General Electric aujourd'hui, mais si vous investissez depuis au moins une dizaine d'années, vous savez qu'on avait un dividende aristocrate ici. C'est à ça que ça ressemble General Electric aujourd'hui. Jusqu'à ce qu'on coupe le dividende, bien sûr. Mais bon, comme d'habitude, on va dire que dès qu'on coupe le dividende, tout le monde doit partir. C'est ça, General Electric. C'est ça, General Electric. Ici, on distribue encore un dividende. D'accord? À partir de ce niveau-ci, le dividende a disparu. Je ne sais pas si vous avez fait, si les gens qui ont investi dans General Electric à ces périodes-là ont fait de l'argent ou pas. Mais c'est aussi ça. C'est aussi ça, investir. Ça passe par ça. OK? Et le Apple que vous voyez aujourd'hui, que vous connaissez peut-être depuis 2008, qui est l'entreprise extraordinaire que vous connaissez aujourd'hui, vous pensez que Apple c'était une ligne droite? C'était aussi ça. D'accord? On n'a même plus l'information ici, mais Apple c'était aussi ça. Ça paraît aujourd'hui, te dis que ouais, c'est une entreprise de croissance, etc. Mais c'était aussi ça. Il y a eu des grosses variations ici. C'est ça, le court terme. C'est ça, le long terme, excusez-moi. C'est ça, le long terme. Il faut être, si tu n'es pas prêt à accepter une décote de 50% sur ton entreprise, ne l'achète juste pas aujourd'hui. Je dis bien ne l'achète juste pas aujourd'hui. OK? Tant que les fondamentaux quantitatifs et qualitatifs, et j'insiste sur le qualitatif, parce que vous avez souvent tendance à éviter le qualitatif. Je parle comme ça, en fait, quand je dis vous, c'est nous. Je suis un investisseur quantitatif à la base. Je parlais beaucoup de chiffres. Vous pouvez avoir l'impression que je continue à parler beaucoup de chiffres, mais je vous dis toujours, les chiffres c'est bien. Mais vous ne pouvez pas investir à long terme si vous basez uniquement sur les chiffres. Sur Facebook, je peux faire une vidéo sans parler de chiffres. Je peux faire une vidéo sur Netflix sans parler de chiffres au niveau financier. Je peux faire une vidéo sur Paramount Global sans parler de chiffres. Je peux faire une vidéo sur Amazon sans parler de chiffres. Sur Viacom CBS sans parler de chiffres. D'accord? Parce que à la fin de la journée, ces entreprises-là répondent à une demande qui est en train de changer à long terme. Parlons de Paramount. C'est une entreprise c'est une entreprise que si elle ne change pas aujourd'hui, si elle ne va pas dans le streaming, elle peut mourir demain ou bien être moins puissante. Mais elle a un avantage, la taille du catalogue. La taille du catalogue de Paramount. Et si je te dis que dans Paramount Global, il y a une succession de mauvaises décisions. Est-ce que tu savais que Blockbuster appartenait à Paramount, à Viacom? Est-ce que tu savais que Blockbuster était leader sur le marché quand Netflix était là? Est-ce que tu savais que Blockbuster a concurrencé Amazon, a concurrencé Netflix sur le streaming? Tu sais pourquoi ils ont arrêté de faire du streaming? À cause de les mauvaises décisions des dirigeants de Paramount ou des dirigeants de Viacom CBS. C'est aussi ça, investir. C'est aussi ça. Donc, il y a des entreprises aujourd'hui qui sont exceptionnelles qui demain, à cause des mauvaises décisions des dirigeants, deviendront juste des entreprises qu'on va mettre aux oubliettes. D'accord? Il y en a plein des exemples comme ça. OK? Je parle aujourd'hui de General Electric qui était une entreprise exceptionnelle. Parfois, quand vous étiez manager à General Electric, excusez-moi, mais les chasseurs de tête vous cherchaient de partout. Mais aujourd'hui, General Electric, c'est l'ombre est presque inexistant. On n'en parle même pas dans les entreprises extraordinaires. On n'en parle pas. Aujourd'hui, Sears a disparu. Pourtant, c'était une entreprise extraordinaire. Il faut être flexible à long terme. Il ne faut pas se dire, oui, je suis là pour 10 ans, j'investis, je fais du DCA. Ceux qui vous ont parlé de la méthode DCA, comme vous aimez l'appeler, ou de la stratégie DCA, comme vous l'aimez l'appeler, je vous donne un exemple. Allez-y, même pas un exemple, un devoir. Posez-vous la question, qui a créé le DCA? Qui gagne
Qui gagne à pouvoir répandre l'idée du DCA? Qui gagne? Réponse, la personne à qui vous donnez votre argent, c'est qui pour investir? Quand vous investissez, c'est qui? Les brokers. Les brokers. C'est à eux que le mérite revient. Pourquoi? Parce qu'en faisant du DCA, vous ne vous posez plus les bonnes questions. Vous vous dites que ça va monter jusqu'à la fin des temps. On est aujourd'hui sur le S&P 500. Je pense que vous ne connaissez pas la période à laquelle on est en train de se retrouver aujourd'hui. Et cette période-là pourrait être une période morte. Je ne suis pas pessimiste de nature, mais je sais également que ce sont des choses qui peuvent arriver. Ça peut arriver. Donc, aujourd'hui, pour quelqu'un qui veut prévoir sa retraite, qui est à ces niveaux-ci, se dit, OK, je vais aller à la retraite dans 10 ans. On est en 2000. D'accord? Dans 10 ans, on est aux alentours de 2010. Tu es là. Tu vas en retraite, ton argent est moitié moins que ce que tu avais précédemment ici en 2000. Oui, c'est ça le long terme. C'est aussi ça. C'est aussi ça le long terme. Excuse-moi, je parle avec beaucoup, ça me fait mal en le disant ici aujourd'hui, mais j'aimerais que tu fasses quelque chose pour moi. Ok? Prends tes rapports financiers de Meta et de Paramount et va te poser les bonnes questions sur ces entreprises-là. Tu ne regardes pas le prix de l'action, c'est bien. Mets ça de côté. Parce que je pourrais te dire que les entreprises dans lesquelles tu investis aujourd'hui, il y a de fortes chances que tu récupères ton PRU. Il y a de fortes chances. Je dis bien, il y a de fortes chances. Ça ne veut pas dire que ça va arriver. Et ça fera partie du game. Il faut continuer à monitorer le business. Les résultats financiers de Facebook sont sortis, de Meta sont sortis dernièrement. Moins 20% en une journée. Je ne sais pas combien elle a fait aujourd'hui. Mais on a fait du moins 20% en une journée. D'accord? Est-ce que tu penses que moins 20% en une journée, c'est parce que les résultats étaient si mauvais que ça? Beaucoup oublient que cette entreprise est en période de transition. Et si tu compares les résultats de Meta à ceux de 2019, on est en croissance. Dans une période où on nous disait que Apple, avec sa mise à jour de iOS, allait tuer Meta. Ah non! Techniquement, on est en croissance par rapport à 2019. Pourtant, tu sais que 2020 et 2021 ont été des années exceptionnelles pour la plupart des entreprises. Maintenant, il faut rembourser l'argent qui a été il faut faire revenir à une certaine moyenne, à une certaine normale, à normaliser les résultats. Amazon aujourd'hui, les gens se plaignent qu'on a une croissance de 7% uniquement. C'est peu pour un T4, qui est la période la plus élevée, par exemple, chez Amazon. Mais compare ça à 2019, qu'est-ce qu'on a? 2020 et 2021 ont été des années exceptionnelles, surtout 2020. Maintenant, on se maintient, donc c'est-à-dire qu'on garde un cap. Il pourrait avoir un ralentissement, mais ce n'est pas la fin d'une entreprise. Les gens se plaignent aujourd'hui parce qu'une entreprise a fait moins 27%. Parce qu'un segment d'activité a une croissance de 27% au lieu d'avoir une croissance de 35%. Mais excuse-moi, je préfère avoir une entreprise qui va avoir une croissance de 10% en moyenne sur les 20 prochaines années plutôt qu'une entreprise qui aura une croissance de 30% aujourd'hui, 20% demain, 25% après-demain. Tu vois ce que je veux dire? Donc, regardez sur la durée. C'est facile à dire, j'investis à long terme. Vous ne savez même pas de quoi vous êtes en train de parler. Et peut-être même moi, je ne sais même pas encore bien de quoi je suis en train de parler. Mais il y a de fortes chances que l'investir à long terme n'est pas une question de durée. D'accord? Il faut être flexible. Il faut se remettre en question. Il faut avoir l'humilité nécessaire et se regarder dans la glace et se dire que j'ai eu tort. J'ai eu tort. D'accord? Et avant de se dire que j'ai eu tort, prenez les éléments qualitatifs qui vous ont encouragé à acheter une entreprise. Pesez le pour et le contre avant de vous en débarrasser. Et ne prenez pas des fausses décisions à la « oui, je pense que le trading aujourd'hui, il n'y a pas le bon sens, etc. » Oui, à court terme, il n'y a pas de bon sens à court terme. Hein. Excuse-moi. Peut-être que tu le découvres aujourd'hui. C'est pour ça qu'on dit les marchés sont irrationnels à court terme. Il n'y a pas de bon sens à court terme. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Je te montre une entreprise ici. Je peux te faire ces exemples toute la journée, si tu veux. Toute la journée. Donc, je fais une entreprise ici qu'on appelle Cheniere Énergie, LNG. Je vais te montrer cette entreprise. Aujourd'hui, c'est une entreprise qui pète fort. Excuse-moi du terme. Mais regarde là. Voici la courbe. Et si je te dis que c'est une entreprise exceptionnelle, je vais te laisser aller faire tes devoirs sur Cheniere Énergie. Va faire tes devoirs sur Cheniere Énergie. C'est une entreprise exceptionnelle. Et je dis bien exceptionnelle. Pourtant, le cours de cette entreprise n'est pas exceptionnel. Pour quelqu'un qui investissait dans cette entreprise-ci en date d'aujourd'hui, tout en sachant que ce qu'on a en train de faire dans cette entreprise-là, ce qu'on est indispensable et ce qu'on est en train de faire présentement, va pouvoir, on est en train de construire des avantages compétitifs à long terme de cette compagnie. Qu'est-ce qu'elle a? Elle a des usines ici de liquéfaction. Tu vois, quand tu veux exporter le LNG aux États-Unis, les États-Unis vers un autre pays, je ne sais pas, tu vas devoir passer par les usines de Cheniere Énergie. Et les contrats sont à très long terme.
D'accord? Et les facile, et il n'y a pas de concurrence dans ce domaine-là. Quand j'ai conçu une usine de liquéfaction ici, déjà c'est compliqué pour avoir les permis. C'est fini. Tout ce dont j'ai besoin, c'est uniquement le financement pour pouvoir réaliser ce projet-là. Et une fois que le projet est en place, l'argent commence à couler à flot pendant les 20, 30 prochaines années. Pourtant, c'était là. Il faut lire. Lire, 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 lire. L'avantage compétitif du petit actionnaire qui veut gagner à long terme, c'est la lecture. Si quelqu'un vous dit autre chose, il est en train de vous envoyer en brousse littéralement. D'accord? Et ça ne veut pas dire que vous n'allez jamais vous tromper. Non. Vous n'aurez jamais 100% de réussite. D'accord? C'est pour ça que je vous dis toujours, je me réserve le droit de me tromper. Je me réserve toujours le droit de me tromper. D'accord? Parce qu'il faut se remettre en question tout le temps. Pour moi, le plus important, ce sont les risques liés à un investissement. D'accord? Quels sont les risques liés à un investissement sur Facebook? Je vous ai montré sur une vidéo sur Facebook que ce dont on parle aujourd'hui de iOS, etc., du fait que ça menace le business de l'entreprise, c'était écrit dans les rapports financiers en 2021, en 2020. On vous le disait déjà, qu'on est dépendant de iOS. C'était écrit. Je dis bien écrit, documenté. Vous pouvez encore aller voir ça aujourd'hui. Donc, pour quelqu'un qui était investisseur dans cette compagnie-là, se dire OK, si maintenant Apple fait cette mise à jour-là, quel pourrait être l'impact? L'impact ici, tout le monde pensait que non, l'entreprise allait payer plus d'argent que ça. Mais l'impact n'est pas si extraordinaire que ça. Non. La raison pour laquelle l'entreprise perd de l'argent, c'est parce qu'elle investit massivement. Ce qui n'est pas mauvais. Ce qui n'est pas mauvais. OK? Paramount n'a pas le choix que d'investir dans le streaming. Ils n'ont pas le choix. Sinon, ils vont mourir. Ils n'ont pas le choix. Mais aujourd'hui, le catalogue que Paramount a, va te poser la question à savoir, c'est qui Paramount Picture? Regarde la taille du catalogue qu'ils ont. Et pose-toi la question si réellement, il n'y a pas au moins 20 à 30 millions de personnes dans ce monde qui ne vont pas payer un abonnement à Paramount. Tu penses vraiment que la télévision va disparaître? La radio est arrivée, ça fait bien longtemps que la radio est là. Quand la télévision est arrivée, on a dit que la radio va mourir. L'histoire est importante sur les marchés. L'histoire est importante au-delà de tous les chiffres. Il faut connaître l'histoire des marchés financiers. L'histoire en termes d'imagination. D'accord? J'ai un livre ici de Engine that move the market. Excuse-moi, je le dis comme ça, mais je vais trouver le livre. Market. OK. The engine that move the market. Ce livre-ci. Comment est-ce que la technologie influence les marchés financiers, l'innovation? Engine that move market. Il a une étoile sur Amazon. C'est drôle. C'est un excellent livre. Je dis bien, c'est un excellent livre. Technology Investing from Railroad to Internet and Beyond. C'est un excellent livre. Donc, quand aujourd'hui on parle du next big thing, tu ne peux pas savoir à quel point ça va changer le monde. Ce que Facebook est en train de faire maintenant, je ne sais pas à quoi va ressembler le métavers. Et mon argumentaire ici, je n'investis pas sur Facebook pour le métavers. Si le métavers fonctionne, tant mieux. Mais la question est de savoir, si ça ne fonctionne pas, est-ce qu'on va pouvoir exister? Oui. Tu parles de TikTok, on dit que les personnes qui sont sur Facebook sont vieillissantes. Va regarder la moyenne d'âge sur TikTok, sur Instagram. Pose-toi la question, ceux qui ont des TikTok aujourd'hui, ils ont des Instagram. Et demande-toi, est-ce que TikTok gagne de l'argent? Pose-toi la question par rapport aux Reels aujourd'hui que Facebook a introduit. Comment est-ce que ça se passe? Est-ce que ça marche? Si ça marche, c'est une concurrence directe à TikTok. Snapchat est arrivé, on a dit que Instagram va mourir, Facebook va mourir. Ce n'est pas la première fois. Ce n'est pas la première fois. L'histoire est importante. D'accord? L'histoire est importante. C'est facile de baisser les bras quand on perd 50%. Oui, tu vas perdre 50%. Ce n'est pas la fin du monde. Et ce n'est pas parce que tu auras tort. Concentre-toi sur les fondamentaux de l'entreprise. Investir à long terme, c'est ça. Voici ça, c'est ça. C'est exactement ça. Donc, s'il vous plaît, ce commentaire ici était sur c'était sur une de mes vidéos ici qu'on a sur Facebook, la vidéo que j'ai fait sur Facebook ici dernièrement. Allez-y voir cette vidéo-là, d'accord? Et répondez à cette personne en commentaire. Soyez bienveillant envers lui. Dites-lui, partagez votre expérience. Moi, je te partage mon expérience. Ce n'est pas facile, mais je sais que c'est le game, c'est ça. Ça fait partie du game. Ça fait partie du game. D'accord? Si tu avais investi dans des compagnies comme Visiomed et voilà, je t'aurais dit, ah, mais mec, je ne sais pas ce que tu cherches, mais là, c'est un peu compliqué. Tu as du Facebook, tu as du Paramount. Ces deux entreprises sont totalement différentes et elles ont des problèmes particuliers. Elles doivent résoudre ces problèmes particuliers pour exister à long terme. Est-ce qu'elles sont en train de le faire? Oui.
Elles sont en train de résoudre les problèmes qu'elles ont présentement pour exister à long terme. Les opportunités d'investissement viennent toujours avec un piège, sans exception. C'est toujours comme ça. Aucune entreprise extraordinaire va être présentée devant toi avec tous les voyants ouverts. Faites attention. Ok? Donc, le commentaire était ici sur une vidéo sur Facebook. Allez-y lire ce commentaire-là, s'il vous plaît. Et donnez-lui de la force. Dites-lui ce que vous avez fait. Pour ceux qui ont de l'expérience d'une dizaine, une vingtaine d'années, dites-lui exactement comment est-ce que vous avez traversé les choses. Ou bien en ce moment, dites-lui exactement ce que vous êtes en train de faire. Moi, ma solution pour ce moment, c'est comme je t'ai dit, tu as 2 entreprises en portefeuille, ça ne te demande pas beaucoup de travail. Prends les rapports financiers de Facebook, va regarder les risques et pose-toi la question à savoir si ça arrive. Comment est-ce que l'entreprise pourrait réagir? Et demande-toi aujourd'hui si l'entreprise est en train de prendre les bonnes décisions pour pouvoir gérer ce genre de situation qui pourrait arriver dans le temps. Lis tes rapports financiers. Paramount, c'est exactement la même chose. Tu pourrais même payer de l'argent dessus. Mais la connaissance que tu vas acquérir aujourd'hui, là, tu vas la garder à long terme. Ok? Je ne sais pas si c'est tout ton patrimoine que tu as mis sur ces 2 entreprises-là, mais tu connais déjà l'erreur que tu as fait ici. Mais il y a une probabilité élevée pour que tu récupères cet argent-là. D'accord? Il y a une probabilité élevée. Donc, concentre-toi sur la qualité de tes entreprises. Ne sois pas défaitiste en disant, oui, actuellement, au mieux, je vais récupérer mon PRU. Ça ne veut rien dire du tout. Ce n'est pas un investisseur qui réfléchit comme ça. On ne pleurniche pas. On ne pleure pas. On ne pleure pas. C'est interdit de pleurer. Interdit. Si tu pleures, c'est trop grave. D'accord? Nerf d'acier, mais pas nerf d'acier dans le vide. Non, on lit, on se renseigne. On se pose la question à savoir l'entreprise que j'ai présentement, est-ce qu'elle prend les bonnes décisions? Bienvenue au club, bro. C'est comme ça qu'on investit à long terme. Merci.